Pour interpréter un objet de formation, vous devez dans un premier temps choisir un objectif de formation. Votre objectif de formation est composé d'une thématique qui représente l'objet de formation que vous désirez traiter, d'un verbe d'action qui correspond à ce que l'apprenant sera en mesure de réaliser à la fin de la séance de formation et d'un contexte pour donner du sens à votre objectif. Voici donc en quoi consiste votre première tâche. Votre deuxième tâche consiste à déterminer les différentes actions à réaliser pour être en mesure de mettre en œuvre l'objectif final de la formation. Les actions déterminent comment faire le travail et correspondent à des sous-objectifs de votre objectif principal. Le nombre des actions ou sous-objectifs varie selon l'ampleur de l'objectif que vous avez établi au départ. La quantité des sous-objectifs est un premier indicateur pour estimer si l'objectif choisi sera réalisable ou non à l'intérieur de la durée de votre séance de formation. Une séance de formation peut avoir une durée entre 3 à 4 heures. L'objectif choisi ainsi que les sous-objectifs vont constituer les tâches que les apprenants devront réaliser durant la séance de formation. Une compétence professionnelle est composée de savoir à comprendre, de savoir-faire à réaliser et de savoir-être à manifester. Vos deux premières tâches ont servi à spécifier le savoir-faire à faire réaliser lors de la séance que vous allez planifier. Votre troisième tâche consiste à choisir le savoir-être clé qu'il faut manifester pour mener à bien le savoir-faire sélectionné. Vous avez maintenant à associer un savoir-être à l'objectif de la formation de votre séance. Le savoir-être que vous allez choisir sera sélectionné à partir des 20 que je vous ai présentés et que vous pouvez retrouver dans la présentation de la séance 2. Lors de la prochaine séance, nous traiterons des savoirs nécessaires à faire comprendre pour que les apprenants soient en mesure de réaliser et de manifester le savoir-faire et le savoir-être de votre objectif.